premier débat, il y en aura 3, un par circonscription. Aujourd'hui, on débat dans la première circonscription entre Geneviève Darrieussecq pour La République En Marche et Renaud Lagrave pour le Parti Socialiste. Un débat animé par Frédéric Denis. Oui, et ce matin, donc, on va s'intéresser à cette première circonscription des Landes, 128 000 habitants. Une très grande circonscription d'ailleurs, puisqu'elle s'étend du Pays de Borne, des Grands Lacs à l'Armagnac, en passant par la Haute-Lande et le Marsan. France Bleu Gascogne s'associe au journal Sud-Ouest pour ces débats. À mes côtés ce matin pour interviewer les 2 finalistes pour ce second tour dimanche prochain, Audrey Ludwig du journal Sud-Ouest. Bonjour Audrey. Bonjour Geneviève Darrieussecq, vous avez 61 ans, vous êtes maire de Mont-de-Marsan depuis 2008, présidente de l'agglomération, conseillère départementale, vous êtes médecin, mariée, vous avez 4 enfants et vous êtes la candidate d'En Marche. Bonjour Renaud Lagrave, vous avez 49 ans, vous êtes vice-président de la région en charge des transports, conseiller municipal à Mont-de-Marsan, vous êtes directeur d'une agence informatique, vous avez 2 enfants, vous êtes marié et vous êtes le candidat du Parti Socialiste. Et déjà, merci à tous les 2 d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc vous interroger ce matin sur 4 grands thèmes. Votre conception du rôle de député, la réforme du Code du travail, l'avenir des services publics et la moralisation de la vie publique. Vous aurez également une carte blanche en fin de débat. Et pour commencer, je rappelle les résultats de ce premier tour sur la première circonscription des Landes. Geneviève Darrieussecq, vous avez obtenu un peu plus de 43% des suffrages. Renaud Lagrave, un peu plus de 13%, 30 points d'écart donc. Geneviève Darrieussecq, vous avez 16 000 voix d'avance. Est-ce que c'est plié ? C'est jamais plié. Je crois qu'en politique, comme dans un match de rugby, de basket, de foot, il faut jouer, il faut aller toujours au bout. Et ne jamais penser qu'on est arrivé. Il faut avoir un peu de modestie, d'humilité, j'essaie d'en avoir, et de la concentration. Et voilà, alors bien sûr, je suis dans une position favorable, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais voilà, restons chacun à notre place et continuons d'avancer. Comment est-ce que vous comptez refaire votre handicap, Renaud Lagrave ? Écoutez, quand vous regardez les scores de dimanche soir, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le taux d'abstention, qui est plus qu'inquiétant dans notre démocratie. En France, en général, 50% de votants, c'est quand même un signal inquiétant. Et dans cette circonscription en particulier, on est toujours au même taux de participation. Moi, ce que j'espère et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait finalement 2 mouvements dans cette semaine qui est une nouvelle campagne. D'abord, une mobilisation des abstentionnistes et puis un rassemblement de la gauche autour de ma candidature. Et si les affaires étaient pliées dans les élections entre les 2 tours, à ce moment-là, il ne faudrait pas faire campagne. Ça vous a pas échappé que moi je suis en campagne, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est une nouvelle étape, une nouvelle campagne qui a lieu. Et moi j'essaye de faire en sorte justement que les sujets puissent être tranchés cette semaine. Comment vous comptez rassembler, puisqu'on a vu que les Verts n'appelaient pas à voter pour les socialistes, France Insoumise, on le sait depuis longtemps. Comment vous comptez rassembler la gauche ? Écoutez, les choses sont extrêmement simples. De 2 choses l'une, soit les gens de gauche, en dehors de la question des appareils, qui est un sujet totalement passionnant, mais sont mobilisés par rapport à un certain nombre de réformes qui nous sont annoncées en l'état actuel des choses. Je veux parler évidemment du Code du travail sur lequel on revient, sur l'école, sur la moralisation de la vie publique, on en parlera, ou sur les services publics. Moi, je crois qu'il y a une très forte inquiétude qui est en train de naître. Et en plus, on ne sait pas tout, comme dirait l'autre. Ça veut dire que, simplement, est-ce qu'on envoie effectivement un parlementaire qui va finalement voter l'ensemble des lois les yeux fermés, ou est-ce qu'on aura un parlementaire dans cette circonscription qui pourra défendre un certain nombre d'options, et notamment dans l'histoire aussi de ce département, parce qu'il y a des retombées sur le département qui sont pas minces. Le Parti Socialiste appelle à voter pour la candidate de la France Insoumise dans la 2e circonscription des Landes. Est-ce que vous attendez un retour d'ascenseur dans la première ? Absolument pas. On n'est pas dans cet état d'esprit. L'état d'esprit du département, ça a toujours été l'union de la gauche. On le fait au département. On le fait également avec la région, avec les écologistes. Ça a toujours été ça, notre stratégie, et on continue fidèlement à notre stratégie. Le débat sur France Bleu Gascogne entre Renaud Lagrave et Geneviève Darrieussecq jusqu'à 9h. Il reprendra juste après le Zoom. Il est 8h12. Zoom, et on s'y intéresse toujours aux législatives. La donne va-t-elle changer ? Peut-elle changer dans les urnes dimanche prochain pour ce second tour, Leïla ? Les projections prédisent une écrasante majorité absolue pour le mouvement d'Emmanuel Macron. Presque partout en France, partout dans les 3 circonscriptions landaises, la République En Marche est en tête. À gauche comme à droite, certains mettent en garde contre le danger d'une Assemblée nationale sans véritable opposition.
Alors cette crainte est-elle partagée par les électeurs? Vont-ils changer d'avis, renverser la donne dimanche prochain? Vous êtes allé à la rencontre des Landais, Renaud Biondy-Mauger. Même chez les partisans d'En Marche, les résultats du premier tour ont surpris. J'ai quand même été étonné de la majorité quand même du mouvement En Marche quand même. Je voyais pas autant de sièges, c'est énorme. Des projections donnent jusqu'à 455 députés à La République En Marche à l'issue du second tour, soit plus de 3/4 de l'Assemblée nationale. Il y a des électeurs que cela ravit. Comme ça, il sera libre de faire ce qu'il veut, en espérant qu'il fera de bonnes choses. Il faut une majorité pour qu'il puisse faire ce qu'il a besoin de faire. Et qu'on ne lui mette pas tout le temps des bâtons dans les roues. Mais la perspective d'une large majorité sans opposition inquiète Pascal. En déplacement, il n'a pas voté au premier tour et veut se mobiliser pour le second. Je suis pas sûr que pour la démocratie, ça soit une bonne chose. Mais ça veut dire qu'il faudra un rééquilibrage d'ici le deuxième tour ? Il faudrait que les gens se mobilisent pour essayer d'aller voter et puis rétablir, je pense, l'équilibre. Voilà. Des électeurs abstentionnistes au premier tour qui se déplacent au second, ou pourquoi pas aussi des partisans d'En Marche qui votent délibérément pour un autre parti, pour le candidat opposé pour favoriser la diversité. Cathy Dagetmo se pose la question. Je dis oui pour un changement, mais ça fait un peu peur aussi, quoi. Ça serait bien qu'il y ait un petit peu d'opposition. Voilà. Ça veut dire que vous, quand vous allez voter, vous allez penser à tout ça ? Ben, on va essayer. Voilà, et donc voilà, je suis entre deux. Ces électeurs indécis peuvent-ils changer le visage du second tour? C'est très peu probable, prédit le politologue de Sciences Po Bordeaux, Jean Petot. Dans le passé, la tradition en la matière, elle est relativement constante. C'est le deuxième tour confirme, voire amplifie le résultat du premier. Or, l'écart est tel entre les candidats En Marche et leur poursuivante ou leur poursuivant, cette mobilisation des abstentionnistes ne jouera pas pour inverser le sens des urnes. Une élection jouée d'avance, une des raisons aussi qui ont poussé de nombreux électeurs à ne pas se déplacer lors du premier tour. Abstention massive et historique en effet pour des élections législatives. Plus d'un électeur sur deux n'est pas allé voter dimanche dernier, 45% dans les Landes. Il est 8h presque et quart. Retour au débat des législatives 2017, débat sur France Bleu Gascogne en partenariat avec le journal Sud-Ouest. En débat ce matin pour la première circonscription, Frédéric Denis, Geneviève Darrieussecq pour La République En Marche, face à Renaud Lagrave pour le Parti socialiste. Et justement, on va rebondir tout de suite sur le reportage de Renaud Biondy-Mauger qu'on vient d'entendre. Geneviève Darrieussecq, 415 à 455 sièges de députés pour La République En Marche, ce sont les prévisions. Est-ce que c'est sain pour la démocratie ? Écoutez, les gens vont voter. Moi, au bout d'un moment, quand même, faut prendre le problème par le bon bout. Si les électeurs votent pour ces députés, c'est qu'ils souhaitent que ces députés soient là. Nous sommes quand même dans un pays démocratique. Bien sûr, il y a de l'abstention. Pour moi, l'abstention, elle se répartit sur tous les partis ou les candidats. Mais voilà, que les gens aillent voter massivement et qu'ils s'expriment, et ensuite le résultat sera celui-là. Alors, simple pour la démocratie. Écoutez, je pense que c'est bien d'avoir une majorité d'abord pour pouvoir faire ce que l'on a dit et pour pouvoir mettre en œuvre le projet que l'on souhaite mettre en œuvre. Ensuite, avoir une majorité, moi j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu parler de députés Godillot, de députés Perroquet, de députés... Bon, je crois que ça suffit. On a vu ce que donnaient les députés frondeurs, d'ailleurs, qui étaient dans la même majorité dans le quinquennat précédent. Et je crois qu'il faut surtout des députés qui arrêtent de se lancer à la figure des invectives et qui travaillent. Voilà, on a besoin de travail dans ce pays. On a besoin de travail pour élaborer les lois, les simplifier, les rendre applicables facilement et rapidement. Et puis nous avons besoin de travail pour évaluer les lois qui sont en place, les simplifier, et ce travail d'évaluation, il sera très important. Donc moi, ce que j'attends... Quel député serez-vous, Madame Darrieussecq? Libre, discipliné? Moi, je serai déjà une députée dans un groupe qui sera le groupe du MoDem, et ensuite, je serai une députée qui sera attentive et qui saura dire qu'elle n'est pas d'accord quand elle n'est pas d'accord, et qui ira toujours de façon constructive, ça a toujours été ma façon de faire, qui essaiera de modifier les choses pour les rendre applicables, pour les rendre simples et pour les rendre justes. Vous l'entendez, Renaud Lagrave, les députés République En Marche ne seront pas des députés Godillot, vous y croyez ? Écoutez, la question qui se pose, c'est, et Mme Darrieussecq a l'habitude de dire qu'il faut faire respirer les Landes, qui pourtant respirent très bien. Moi, je veux faire respirer l'Assemblée nationale et qu'il y ait des débats. Aujourd'hui, je ne sais plus les chiffres que vous avez annoncés,
Je trouve ça inquiétant pour la démocratie. Est-ce qu'on veut un débat d'idées dans ce pays ? Est-ce qu'à un moment donné, on souhaite qu'il y ait finalement des lanceurs d'alerte? Moi, je me rappelle très bien, en 93, il restait plus qu'Henri Emmanuelli dans ce département. Et il y avait une 50aine de députés socialistes. Le seul qui était monté à la tribune pour s'opposer à M. Bayrou, qui voulait revoir la loi Fallou, c'était Henri Emmanuelli. Et après, ça avait permis à 1 million de personnes d'être dans la rue et de faire reculer le gouvernement sur la laïcité à l'école. Moi, j'estime aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait finalement un certain nombre de députés, socialistes en particulier, et dans cette circonscription, qui puissent justement aller travailler, parce que là-dessus, il n'y a pas de problème, tout le monde y va pour travailler, et pour faire en sorte qu'il y ait des idées qui soient défendues à l'Assemblée nationale, qu'il y ait une pluralité. À quoi va servir un député finalement de la majorité, qui soit modem ou pas d'ailleurs, peu importe, dans cette assemblée monocolore et puis finalement aux ordres. Moi, je vous dis les choses comme elles sont. Aujourd'hui, il y a des débats qui doivent avoir lieu et qui visiblement vont être confisqués, notamment sur les ordonnances ou sur les libertés publiques. On nous dit qu'il y aura finalement l'Assemblée nationale qui ne servira à rien, puisque c'est le président de la République qui va décider de tout. Donc moi, je souhaite aller à l'Assemblée justement pour pouvoir m'opposer à ces sujets-là. Vous entendez, Geneviève Darrieussecq, débat confisqué à l'Assemblée nationale? Non, mais c'est une plaisanterie. Il y aura quand même des députés d'opposition, d'ailleurs, si j'ai bien compris, de divers groupes, et qui pourront s'exprimer. Alors peut-être qu'ils ne seront pas nombreux, mais bon, ils s'exprimeront néanmoins, je leur fais confiance. Et puis le débat n'est supprimé nulle part. Le débat aussi, il sera dans la société civile, il sera dans les corps intermédiaires. Le débat, il est partout. Écoutez, je crois que ce qui est important, mais les ordonnances n'excluent pas le débat, Monsieur Lagrave. Vous le savez très bien. Je crois que ce qui est important, c'est surtout que, voilà. Je crois qu'Emmanuel Macron, alors on pouvait beaucoup en rier au départ, même moi j'étais sceptique pour tout vous dire, mais a su rassembler des citoyens, construire un projet avec la base, et je n'imagine pas une seconde que sa position et celle du gouvernement, une fois arrivé au bout, sera de faire redescendre les choses de façon autoritaire, mais au contraire de continuer à consulter chacun. Et vous, Renaud Lagrave, vous craignez donc effectivement une assemblée autoritaire. Est-ce que vous serez dans l'opposition systématique? Est-ce que si vous étiez élu député, votre premier acte, c'est important, ce serait de voter contre la confiance au gouvernement? Écoutez, moi j'ai dit dans cette campagne depuis maintenant quasiment 3 mois, je suis pas candidat depuis le 8 mai, je suis candidat depuis plusieurs mois, que je serai constructif et vigilant. Constructif, ça veut dire que sur un certain nombre de sujets dont on va parler dans un instant, j'imagine, sur la moralisation de la vie publique, moi je serai au rendez-vous parce que j'estime qu'il faut prendre des décisions claires, nettes, précises et efficaces. Sur la question de la culture, par exemple, aujourd'hui, il y a une proposition du président de la République pour, je crois, un chèque culture de 500 € pour les Françaises et les Français. Si c'est pas pour aller télécharger des disques et des films sur des grandes majors qui vont défiscaliser, je serais pas d'accord. Mais si c'est pour aider les associations locales, les cercles, un festival, et que chacun ait accès à la culture, moi je voterai. Donc constructif, mais vigilant, parce que je maintiens, je persiste et je signe que sur la question des ordonnances, donner le signal aux Françaises et aux Français qu'on va finalement gouverner par ordonnance et donner les pleins pouvoirs le 27 juin sur la question du Code du travail, qui paraît-il est la réforme la plus importante de ce quinquennat, sans débat à l'Assemblée, c'est juste quelque chose, à mon avis, qui est confisqué, le débat parlementaire. Justement, la réforme du Code du travail, les ordonnances, on va en parler dans un instant sur France Bleu Gascogne. Le débat, premier débat d'entre-deux tours de ces législatives entre Renaud Lagrave et Geneviève Darrieussecq. On revient dans un instant. Oui, il reprend dans 2 minutes, il est 8h presque 21. On fait le point sur l'actualité de ce mardi 13 juin. Leïla, les producteurs de lait passent à l'action aujourd'hui. Ils réclament de meilleurs prix d'achat. Ils ont prévu de bloquer de nombreuses laiteries coopératives, essentiellement dans l'ouest de la France. Les candidats aux législatives ont 5 jours pour convaincre les abstentionnistes. Faut-il établir un peu, beaucoup, intégralement le scrutin proportionnel pour les législatives? La question revient au cœur des débats alors que plus d'un électeur sur 2 n'a pas voté dimanche. Le Stade de France rend hommage aux victimes des attentats de Manchester et de Londres. Les Bleus reçoivent l'Angleterre en match amical. Ce soir, c'est du foot. Le public chantera l'hymne britannique God Save the Queen. Et sur France Bleu Gascogne, reprise du débat dans 1 minute. Arthur est pompier. Quand son bipersonne, des vies sont en jeu. Alors il doit partir au plus vite. Mais le risque quand on va très vite, c'est d'oublier ses clés chez soi. C'est pourquoi GMF inclut l'assistance serrurerie 24 h sur 24, 7 jours sur 7 dans votre assurance habitation Domopass. Et en ce moment chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance habitation entre le 1er et le 30 juin 2017. Conditions de l'offre en agence GMF ou sur gmf.fr. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain.
Du 15 au 18 juin, c'est Feria à Aire-sur-l'Adour. Jeudi, Run and Bike, finale corpo, grand repas aux arènes. Vendredi, braderie, repas coursaire et rendez-vous des champions aux arènes. Samedi, Family Fiesta, pêche, rugby, murder party, marché couvert animé par les Gilles de Bouvy. 18h, corrida de Toros Balthazar Iban. Corso Fleury avec show pyrotechnique. Dimanche, corso, air singing, bal musette et à 21h, collectif métissé en concert aux arènes. Feu d'artifice, bal vendredi et samedi soir, fête foraine. Du 15 au 18 juin, c'est Feria à Aire-sur-l'Adour. 1 heure en France. Frédéric Le Ternier. Nous nous retrouvons à l'heure du déjeuner pour, durant 1 heure, découvrir les histoires de celles et ceux qui changent les choses, qui font vivre leur région. Nous partageons leurs belles initiatives, leurs réussites et leurs engagements. Et croyez-moi, ça fait du bien. 1 heure en France. Aujourd'hui, de 13h à 14h sur France Bleu. Avec le Lions Club International et les 26 000 Lions de France. Des initiatives concrètes au service de l'humanité. Info sur lions-france.org. Élections législatives. France Bleu Gascogne. 8h23, reprise du débat. Nous sommes ce matin dans la première circonscription. Débat entre Geneviève Darrieussecq pour La République En Marche et Renaud Lagrave pour le Parti Socialiste. Et on va maintenant aborder le chantier explosif du gouvernement pour ce début de quinquennat, la réforme du Code du travail. Vous le savez, le gouvernement veut faire passer la future loi par ordonnance. Est-ce que c'est la bonne méthode, Renaud Lagrave ? Écoutez, je viens d'indiquer que je n'étais pas d'accord avec cette méthode. Je pense que aujourd'hui, c'est un mauvais signal donné d'abord à la démocratie et puis surtout donné au dialogue social. Moi, j'estime qu'il y a eu un certain nombre d'avancées dans l'ancienne loi et des reculs. Moi, j'étais dans la rue pour dénoncer ces reculs, d'ailleurs, notamment sur l'inversion des normes. Je pense aujourd'hui que l'annonce qui est faite de la suppression du compte personnel d'activité, on ne sait pas ce que va devenir la garantie jeune. Il y a un certain nombre de sujets aujourd'hui qui sont extrêmement importants. Mais le plus important, c'est d'accentuer justement l'inversion de la hiérarchie des normes, qui, pour expliquer un tout petit peu les choses, est un problème pour notamment les TPE et les PME, c'est-à-dire les petites entreprises dans ce département ou en France entière, qui aujourd'hui n'auront plus les moyens de discuter avec un accord de branche, comme c'était le cas aujourd'hui, mais avec des accords d'entreprise. Ça veut dire que dans une toute petite entreprise, vous allez avoir les pires difficultés s'il n'y a pas de filet de sécurité avec finalement la garantie avec l'accord de branche. Moi, je dis supprimer finalement une grande partie du Code du travail avec le temps de travail dont on nous reparle, supprimer effectivement demain le contrat de travail, supprimer pourquoi pas aussi le salaire minimum, on n'en sait rien. Mais aujourd'hui, moi j'estime que c'est un mauvais coup porté notamment aux petites entreprises, à l'artisanat et même aux grosses entreprises. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui clairement qu'il y ait un dialogue et surtout qu'il y ait un débat à l'Assemblée pour éviter ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Geneviève Darrieussecq ? On est un peu, bien sûr, dans la caricature, dans ce que vient de dire Renaud Lagrave, puisqu'il a bien été dit qu'on ne touchait pas aux 35 heures, que la loi, il y aurait un cadre quant aux rémunérations, qu'il y aurait un cadre quant aux heures supplémentaires. Par entreprise. Il y a un cadre. Il y aura un cadre national dans la loi. Et ensuite, une capacité par entreprise à trouver des solutions différentes potentiellement. Mais vous savez très bien que dans les TPE, les toutes petites entreprises où il n'y a pas de représentation syndicale, bien souvent, tous ceux qui ne pourront pas négocier dans l'entreprise parce qu'absence de représentation du personnel, représentation syndicale, passeront par les accords de branche, donc qui resteront. Donc voilà, je crois qu'il faut quand même remettre les choses à leur place. Et puis moi, je suis allée sur le terrain tous les jours depuis 3 semaines. Qu'est-ce que j'ai entendu ? J'ai vu des artisans seuls, des artisans avec des salariés, des petites entreprises, des TPE, des entreprises moyennes. Il n'y a eu qu'un seul message que j'ai entendu en boucle, c'est facilitez-nous la vie, simplifiez-nous la vie. Nous voulons recruter, nous n'y arrivons pas parce que nous n'avons pas, d'abord nous ne trouvons pas de salariés formés. Alors concentrons-nous sur la formation, alors qu'il y a, ne serait-ce que dans ce département des Landes, actuellement 20 500 chômeurs, là ce mois-ci, 20 560 même, chômeurs de catégorie A. Donc il n'est pas normal que des entreprises ne puissent pas recruter parce que les personnes ne sont pas formées.
alors qu'il y a un chômage important. Donc je crois que les enjeux, ils sont là. Facilitons les choses, faciliter les choses, mais avec un cadre, avec bien sûr une protection et des garde-fous. C'est très simple, et je pense quand même que si Emmanuel Macron a été élu, c'est pour mettre en œuvre ce qu'il a dit, sinon il n'aurait pas été élu. 4 900 chômeurs de plus en 5 ans dans les Landes sur le quinquennat de François Hollande, 585 000 au niveau national. Est-ce qu'il ne faut pas effectivement aller vite, Renaud Lagrave, et tester de nouvelles choses? Qu'on aille vite, je n'ai pas de problème pour lutter contre le chômage. Il n'y a personne dans ce studio qui pense qu'il ne faut pas lutter contre le chômage, il faut créer de l'activité. Moi je dis aujourd'hui, le projet des ordonnances, c'est le retour du travail à la tâche. Les salariés ne doivent pas être la variable d'ajustement, justement, du marché du travail. Ça veut dire, grosso modo et simplement, que sur la question de la formation, nous sommes tous d'accord pour le mettre en place. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, dans cette circonscription en particulier, on a mis en place, notamment avec la région, des formations autour de la question aéronautique sur Biscarrosse. 20 personnes qui étaient en formation, 70% ont trouvé un emploi. Donc la formation, quand on fait en sorte qu'elle soit efficace, et notamment grâce aux régions, elle peut marcher et elle débouche sur des emplois. Ça veut dire aussi qu'il faut de l'activité économique. Il n'y a pas d'un côté ceux qui voudraient finalement libéraliser et puis de l'autre ceux qui veulent pas créer d'activité économique. Moi, je fais partie de ceux qui sont dans l'efficacité. Je vais voir les entreprises quasiment de manière journalière pour essayer de créer de l'activité économique sur ce territoire. J'étais encore dans plusieurs entreprises cette semaine. Pour expliquer et pour aller soutenir des plans d'investissement comme par exemple sur Ichoux, pas plus tard qu'avant-hier. Il y a des plans d'investissement aujourd'hui de plusieurs millions d'euros qui sont extrêmement importants, que nous soutenons. Et pour le coup, il faut faire en sorte que les salariés, justement, ne soient pas la variable d'ajustement par rapport au marché du travail. Les salariés variables d'ajustement, est-ce qu'il y a des lignes rouges à pas franchir quand même, Geneviève Darrieussecq? Il y a bien sûr des filets à ne pas franchir, c'est évident. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait du travail. Qu'il y ait du travail. D'abord, personnellement, chacun y retrouvera... je vais dire presque son honneur, et ensuite collectivement la nation y retrouvera aussi de la prospérité. Donc c'est la lutte vraiment pour trouver du travail. Nous venons de passer 5 ans de mandat avec Monsieur Hollande, qui a commencé à appliquer quelques lois en fin de quinquennat, puisque jusque-là, les choses étaient totalement figées et les courbes n'évoluaient pas ou pas dans le bon sens. Alors, il faut donner de la flexibilité, de la simplification. Ça ne veut pas dire ne pas protéger. Bien entendu que je serai attentive à ce que les filets de protection soient des filets importants. Le débat reprendra après le journal pour la première circonscription entre Geneviève Darrieussecq et Renaud Lagrave, mais il est là 8h30, journal que nous présente Romain Desecq. Un Stade de France aux accents anglais ce soir. Les Anglais avaient chanté la Marseillaise à Wembley quelques jours après le 13 novembre. C'est à nous maintenant, supporters français, de leur rendre hommage après les attaques terroristes de Londres et de Manchester. 30 morts, on le rappelle. Les supporters présents ce soir au Stade de France pour le match France-Angleterre chanteront donc le God Save the Queen sous les yeux de Theresa May et d'Emmanuel Macron. Derrière cet hommage, il y a un match amical, certes, mais important tout de même pour certains joueurs qui ont envie de se montrer à 1 an de la Coupe du Monde. Le défenseur Raphaël Varane. On a bien sûr à cœur de bien finir la saison. C'est un match qui va permettre aussi de donner du temps de jeu à une partie de l'effectif. Donc on va pas se mentir. À chaque match, il faut prouver, il faut démontrer qu'on a notre place. Donc il y a déjà cet enjeu individuel et collectivement, on a envie de finir la saison sur une bonne note. On veut gagner après une défaite et c'est important pour nous. C'est important pour la dynamique du groupe et après, même si c'est un match amical, on a envie de gagner. Et pour ce match, Kylian Mbappé et Thomas Lemar sont alignés, tout comme Hugo Lloris après sa boulette contre la Suède il y a quelques jours. Coup d'envoi de ce match, c'est à 21h. Il y a 1 an, 2 policiers étaient sauvagement assassinés à leur domicile de Magnanville sous les yeux de leur garçon de 3 ans. Attentat qui a bouleversé la France entière et la profession. Un hommage leur est rendu aujourd'hui. L'enquête sur les activités du cimentier Lafarge en Syrie confiée à 3 juges, annonce faite il y a quelques minutes par le parquet de Paris. Le géant franco-suisse a reconnu que des mesures inacceptables ont été prises pour maintenir l'activité du site en Syrie, en l'occurrence du marchandage avec Daesh. Une plainte avait été déposée en octobre par le ministère de l'économie et par plusieurs ONG. La mobilisation des producteurs de lait, principalement dans
l'ouest de la France, au Mans, à Cesson-Sévigné près de Rennes ou encore à Saint-Brieuc. Action nationale menée contre les coopératives. Accusés de ne pas jouer le jeu, les éleveurs demandent un prix d'achat du lait plus important pour pouvoir vivre décemment. Il fait très très chaud en ce moment, surtout dans le sud-est de la France. Hier par exemple, on a dépassé les 37 degrés à Avignon, record de température observé pour un mois de juin. Des enfants ont même fait des malaises dans des écoles et ça va continuer aujourd'hui. Hasard du calendrier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, était en réunion hier avec les services concernés, urgentistes, associations ou encore collectivités, pour ajuster le plan canicule de cet été. Bruno Rougier. Si les personnes âgées qui vivent en établissement sont maintenant très bien prises en charge, les urgentistes restent inquiets pour plusieurs personnes qui continuent à arriver aux urgences quand le mercure grimpe. Celles qui vivent dans la rue, SDF, migrants, mais aussi les personnes âgées qui vivent à leur domicile et qui ne sont pas accompagnées. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, demande aux mairies d'être particulièrement attentives. Alors on demande deux choses aux mairies. D'une part, de bien recenser dans le registre les personnes âgées dépendantes au domicile, de façon à ce que les associations puissent aller les voir régulièrement. Les personnes sans domicile fixe qui souffrent énormément des périodes de canicule où la mortalité est très élevée. On demande aux collectivités locales de recenser également tous les lieux réfrigérés qui sont accessibles au public, comme les bibliothèques par exemple. La ministre de la Santé a aussi cité un problème qui n'est pas pris en compte à ce jour, celui des patients atteints de maladies psychiatriques qui sont sous neuroleptiques et qu'il faut réhydrater régulièrement en cas de canicule car ils n'y pensent pas eux-mêmes. La ministre va donc demander aux hôpitaux psychiatriques de porter une attention toute particulière à ces personnes sous traitement. Bruno Rougier pour France Bleu. Le STIF, l'organisme qui gère les transports en Ile-de-France, réfléchit à un changement de nom pour les RER. C'est trop confus pour les touristes qui confondent souvent le RER avec le Transilien. Tout ça serait regroupé en un seul mot, le train. Information à retrouver sur francebleu.fr. Il y a 13 villages en jeu pour le titre de village préféré des Français ce soir dans l'émission de Stéphane Bern sur France 2. Vous pouvez d'ores et déjà faire votre choix avec les photos, les vidéos de quelques-unes de ces communes à retrouver sur notre site francebleu.fr. Pour emporter France Bleu partout avec vous, s'informer, se divertir, télécharger et installer gratuitement l'application France Bleu sur votre smartphone. On évoquait la canicule il y a quelques secondes. Est-ce qu'il fera encore chaud aujourd'hui ? Ah, ça pour sûr, il va faire chaud. Jusqu'à 33 degrés dans les terres, 27-28 sur la plage. Un temps superbe. Attention, nous sommes placés en vigilance pour des orages possibles ce soir, cette nuit. Pas sur toutes les Landes, mais selon les secteurs. Particulièrement sur la côte. Un petit risque aussi de quelques gouttes sur la côte en toute fin de matinée. Mais bon, c'est du beau temps globalement, avec des vents de secteur est qui souffleront un peu fort. Beau temps aujourd'hui. David, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour, vous êtes au sémaphore de Messanges. Est-ce que vous le vérifiez, le beau temps dont on parle, David ? Oui, c'est en train de se dégager petit à petit. Là. Vous avez une visibilité à combien à peu près ? Alors assez faible encore, 8 km. 8 km, d'accord. Et des vents ? Voilà, donc un vent de sud-est pour 6 km/h. Voilà, côté océan, j'ai une mer agitée avec une houle assez forte encore. J'ai 2 mètres de houle encore. Et quels sont les horaires de marée, David ? Alors, la basse mer à 13h35 et la pleine mer à 19h56 avec un coefficient de 69. Et le coucher du soleil ? À 21h45. Bon, est-ce que vous avez un avis particulier de grand frais pour la soirée ? Non. Bon, a priori, il n'y a rien du tout. Donc effectivement, le vent va fraîchir un petit peu, va s'accentuer en fin d'après-midi. Mais pas d'avis de concret ou de coupon. Bon, en tout cas, il apparaît sur le bulletin paru à 7h que nous sommes en vigilance pour un risque d'orage attendu la nuit prochaine. On y reviendra dans 1 heure, d'accord David ? Oui, d'accord. On revient vous voir à tout à l'heure. Merci beaucoup. 8h36. La météo avec Alavera Carrelage, votre spécialiste en carrelage. Retrouvez-nous sur alaveracarrelage.fr. Spéciale élection législative, France Bleu Gascogne. Législative 2017, les débats en partenariat avec le journal Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous sommes dans la première circonscription, débat entre Geneviève Darrieussecq pour La République En Marche et Renaud Lagrave pour le Parti Socialiste. Et on aborde le chapitre de la moralisation de la vie publique. Et pour lancer le débat sur ce chapitre, on écoute ce Landais. Les promesses qu'elles soient appliquées, stricto sensu, on va dire. Je crois que la moralisation passe par là, avant toute chose. Comment est-ce que vous pouvez garantir justement aux auditeurs, aux électeurs, que ce sera le cas avec vous, Geneviève Darrieussecq ? Il y a plusieurs niveaux dans la moralisation de la vie publique. Bien sûr que les élus devraient tenir leurs engagements. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une question d'honnêteté intellectuelle.
Mais ensuite, de la moralisation de la vie publique, je crois qu'il faut, qu'il y ait que les élus soient exemplaires. On ne peut pas demander à nos concitoyens d'être. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On va boire un petit verre d'eau. Allez-y. On ne peut pas demander à nos concitoyens. D'avoir eux aussi de répondre positivement en respectant les lois, etc., si les élus ne sont pas eux-mêmes exemplaires. Donc je crois qu'il y a véritablement un important travail à faire pour cela, et nous avons vu récemment, et pas que récemment, depuis des années, que toutes ces affaires coupent le lien de confiance qu'il peut y avoir entre les élus et la population. Mais élu député, vous ferez comment? Vous ferez une sorte de synthèse des engagements tenus tous les trimestres? Comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Tout ça paraît très théorique. Mais ça c'est pas la moralisation de la vie publique. Ça c'est s'engager devant les électeurs à leur dire ce que l'on fait. Bon, en général, un député, comme tout élu, a des moyens, que ce soit des moyens papier, que ce soit des moyens numériques pour dire quelle est son action. Et rendre compte. Ça veut dire rendre compte. Mais pour moi, la moralisation de la vie publique, ce n'est pas ça. Et pour vous, Renaud Lagrave? Écoutez, d'abord, tenir ses engagements, c'est aller au bout des mandats pour lesquels on s'est présenté devant les électrices et les électeurs. Ce qui sera visiblement pas le cas, d'après ce que j'ai compris de Madame Darrieussecq, si elle va le dimanche prochain à l'Assemblée nationale. Arrêtez ça, parce que je vais être désagréable. Je crois que sur la moralisation de la vie publique, il y a un projet de loi qui est présenté par le ministre de la Justice, sur lequel, moi, en tout cas, dans les indications que nous avons aujourd'hui, j'irai voter ce projet de loi. Pourquoi? Parce qu'il faut répondre à l'inquiétude qui a été exprimée d'ailleurs par le vote au Front National. 11 millions de nos concitoyens qui ont voté au second tour pour le FN. Et le fameux tous pourris, il faut casser finalement cette dynamique qui a permis ces voies-là. Ça veut dire que sur la moralisation de la vie publique, moi je souhaite qu'on aille même plus loin sur la question de l'inéligibilité à vie pour celles et ceux qui sont enrichis personnellement. Moi, je vais parler des miens, mais pour ce qui concerne Cahuzac, ce qui concerne Leroux ou ce qui concerne Monsieur Thévenoud, il faut qu'il soit définitivement hors de la vie publique. Ensuite, je pense véritablement que demain, il faut qu'il y ait aussi, dans cette loi, l'interdiction d'avoir des cabinets conseils pour les parlementaires, ça suffit, et qu'il y ait aussi un certain nombre de choses par rapport au lobbying. Dans ce département, particulièrement, on sait ce que c'est les lobbying. Quand il y avait la bataille de la gestion de l'eau il y a plus d'une trentaine d'années, il y a eu des lobbying. Quand moi je suis interpellé par un certain nombre de producteurs pour m'expliquer qu'il faut mettre des porcheries sur le territoire du parc, je résiste. Et quand il y a des grands groupes ferroviaires qui m'invitent au final de Coupe du Monde, j'y vais pas, parce qu'il faut être crédible. Et sur cette question, je pense que dans la loi sur la moralisation de la vie publique, il faut être extrêmement ferme. Moi je la voterai à ces conditions-là. Et je suis d'accord avec Renaud Lagrave. Vous voyez, sur tout ce qu'il vient de dire, ça c'est la moralisation de la vie publique. La question que vous me posiez n'avait bien sûr rien à voir. C'était être honnête devant ses électeurs, rendre compte de son mandat. Et ça, c'est normal, et s'engager pour les idées que l'on a souhaitées. Par contre, il ne faudra pas exonérer, il ne faudra pas que cette loi exonère Monsieur Ferrand ou Madame de Sarnez avec ce qu'il y a comme affaire. Cette loi ne devra exonérer personne. On est bien d'accord. Et qu'il y ait les choses qui soient faites, et notamment le ministre de la Justice qui se permet d'appeler une grande antenne au téléphone. Cette loi ne devra exonérer personne. Cela vous inspire quoi, ce que vient de dire Renaud Lagrave par rapport à François Bayrou? Ah mais écoutez, cette loi ne doit exonérer personne. On doit avoir de l'éthique, de la déontologie, respecter des règles. Et je crois que il faut véritablement donner un cadre. Moi, ce qui m'a frappé dans toutes les affaires qui se sont multipliées au fil des années, c'est de voir il y avait des pratiques qui étaient des pratiques légales. Et tout le monde, par exemple, l'emploi de conjoints ou d'enfants, et tout le monde semblait étonné que cela puisse choquer. Mais parce que tout le monde était dans ces vieux partis, habitués. C'est bien au Modem qu'il y a les assistants parlementaires habitués à des situations. C'est bien au Modem qu'il y a un problème en ce moment, madame. Écoutez, vous ne me donnez pas de leçons. Non, mais je vous donne pas de leçons. Je n'en sais rien, c'est dans la justice. J'ai découvert ça dans les journaux comme vous. Ah, mais vous n'êtes pas vice-présidente du Modem? Non, je ne suis pas vice-présidente. Je suis au bureau exécutif, mais je ne suis pas vice-présidente. Vous êtes au bureau exécutif et vous ne saviez pas qu'il y avait je ne savais pas qu'il y avait ces problèmes, Renaud Lagrave.
Non, mais vous êtes quand même un peu fort de café, vous. Je crois qu'il faut qu'il y ait de l'éthique. Est-ce que vous trouvez que cette éthique, par exemple, je vais vous dire une chose, est-ce que vous trouvez que c'est éthique qu'il y ait un organe qui s'appelle ici le travailleur landais financé par des collectivités diverses et variées qui passent des annonces légales, et qui fait la promotion de votre candidature aux élections législatives. Est-ce que c'est normal, ça? C'est pas de l'éthique. Excusez-moi. Écoutez, c'est exactement comme les annonces landaises qui fait votre publicité et qui fait... Non, personne ne fait ma publicité. Ce n'est pas éthique. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et vous trouvez éthique de faire des moyens de campagne avec ce que vous avez comme à l'exécutif? Non, mais franchement, je sais pas de quoi vous parlez là. Je sais pas de quoi vous parlez. Aujourd'hui, moi, je ne trouve pas éthique qu'un journal d'annonces publiques financé par les collectivités. Vous êtes au bureau exécutif du Modem Habitat et vous ne savez donc pas ce qui se passe dans votre parti. Je ne sais pas, Monsieur Lagrave. Je vous le dis, c'est quand même grave. Que votre président appelle des journalistes pour leur expliquer qu'il faut arrêter. Sur le travailleur et ensuite qu'il y ait en plus une plainte du ministre du Travail contre des journalistes parce qu'il faudrait qu'ils citent leurs sources par rapport à une note qui est sortie, c'est plus qu'inquiétant. Et d'ailleurs, je ne m'en étonne plus que jamais parce que vous étiez, a priori, plutôt adepte de la liberté de la presse, sauf qu'on voit les rapports du président de la République en ce moment avec la presse qui sont quand même plus qu'inquiétants pour la suite. Oh, bah écoutez, vous êtes inquiet, moi pas du tout. Sur cette question, quand même, effectivement, pour répondre à Renaud Lagrave, le garde des Sceaux qui appelle effectivement le directeur de l'investigation de Radio France pour se plaindre effectivement d'une enquête journalistique. Le garde des Sceaux, moi, je n'ai pas intervenu. Je ne sais pas ce qu'il a appelé. Je ne l'ai pas eu au téléphone depuis très longtemps. S'il l'a fait, pour moi, ça peut être une erreur. Je le dis. Ça peut être une erreur. Titre personnel, ministre, je n'aurais pas fait ce genre de choses. Voilà, c'est tout. Moi, je peux répondre de ce que je veux faire et je peux dire ce qui me paraît anormal à l'extérieur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je pourrais toujours dire si François Bayrou fait une erreur, si Madame de Sarnez fait une erreur, parce que je peux me permettre aussi de dire que les autres font des erreurs de la même façon. Législative 2017, la suite du débat dans un instant, 8h44. Le point, Leïla, sur l'actualité, la une ce matin, le second tour donc des élections législatives. Avec une question, la tendance peut-elle s'inverser? La République En Marche devrait disposer d'une majorité absolue écrasante dimanche prochain. Dans les Landes, le PS, hégémonique depuis plus de 30 ans, pourrait ne pas être représenté à l'Assemblée nationale. Deuxième jour de grève à la RDTL et Transland. Les transports scolaires et certains réseaux de bus sont perturbés ce matin, voire supprimés. Toutes les infos sur transland.fr. Et puis à Dax, un homme de 84 ans a été roué de coups alors qu'il promenait son chien. Son agresseur l'a pris pour l'incarnation du diable. Depuis, il est interné en hôpital psychiatrique. Tout à l'heure, dans les experts, il sera question de psychologie. Ilan Malka sera après le journal de 9h avec Émilie Lermans, qui est coach de vie, comment dépasser ses phobies, blocages et difficultés dans les différents domaines de la vie. Vous nous appelez bien sûr comme tous les jours pour poser vos questions au 05 58 46 50 50. Il est 9h moins le quart. Foie Gras Expo, le grand rendez-vous national des filières palmipèdes et avicoles, se déroule les 21, 22 et 23 juin à Mont-de-Marsan, au Grand Hall de Nahuc. Les exposants vous attendent sous le hall et en extérieur pour répondre à vos besoins et à vos questions en technique, matériel, alimentation. Un colloque sur le thème de l'influenza aviaire et une conférence sur le thème de l'entreprise agricole en difficulté vous apporteront des informations complémentaires sur l'évolution de la profession. Foie Gras Expo à Mont-de-Marsan les 21, 22 et 23 juin. Pour votre santé, bougez plus. Belle maman, pas de dessert, hein? Ah mais si, Paul, je peux me le permettre, moi. Bah comment ça? Mais j'ai mesuré ma glycémie avant repas avec mon nouveau lecteur One Touch Select Plus et je sais où j'en suis. Avec le nouveau lecteur de glycémie One Touch Select Plus, sa fonction avant ou après repas et son code couleur, vous savez à tout moment où vous en êtes. Et vous pouvez profiter de chaque instant. Rassurez-vous, Paul, les poignées d'amour vous vont à ravir. One Touch, à vos côtés pour avancer. One Touch Select Plus est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Les vacances, j'oublie tout. Tout, sauf de faire le point avec mon agent général d'assurance avant de partir. Dois-je m'assurer sur mon lieu de vacances? Location saisonnière, hôtel, camping? Votre agent général d'assurance est là pour bien vous conseiller pour des vacances tranquilles. Agent général d'assurance, on assure mieux quand on connaît bien. Élections législatives. France Bleu Gascogne. Les débats sur France Bleu Gascogne avec le journal Sud-Ouest. Aujourd'hui, débat pour la première circonscription entre Geneviève Darrieussecq pour La République En Marche et Renaud Lagrave pour le Parti Socialiste, Frédéric Denis. Et le temps passe vite, on aborde donc le dernier chapitre de ce débat, l'avenir des services publics. Emmanuel Macron dit qu'il est possible de supprimer jusqu'à 120 000 postes de fonctionnaires sur le quinquennat. Est-ce que c'est raisonnable, Renaud Lagrave? Écoutez, moi j'aimerais savoir où il les supprime.
Est-ce que c'est l'hôpital de Mont-de-Marsan, la BA 118, le CEL, le nouveau tribunal qui aura personne dedans? Est-ce que ce sera la prison, l'éducation nationale ou la police? Moi, qu'on me dise où, parce que j'ai entendu 50 000 fonctionnaires d'État et 70 000 fonctionnaires dans les collectivités locales. D'abord, comment l'État peut s'octroyer le droit de décider dans les collectivités? Est-ce que sur la petite enfance, sur les personnes âgées, c'est sur l'accueil périscolaire? De quoi on est en train de parler? Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète profondément, c'est un certain nombre de réformes dont on n'aura pas le temps de parler, mais qui sont extrêmement importantes, comme par exemple la réforme du temps scolaire, où les maires vont avoir le choix individuellement, comme s'ils étaient chronobiologistes, et c'est eux qui décidaient du temps scolaire, du temps finalement de l'enfant, qui va être visiblement décidé par les élus locaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si d'une commune à l'autre, dans ce département particulièrement, on dit chacun choisit ce qu'il veut, ça veut dire qu'il n'y aura plus de transport scolaire demain possible, on ne fera pas du transport scolaire à la carte. Moi, je suis très inquiet sur ce service public, et nous avons fait un certain nombre de propositions, notamment aussi sur la question de la démographie médicale, qui est un sujet, en proposant des médecins salariés, et ça veut dire simplement que demain, il faut qu'on ait des services publics qui soient puissants partout sur ce territoire et qui puissent être et diffuser, évidemment, cette culture du service public qui est chère aux oreilles et au cœur des Landaises et des Landais. On taille où alors, Geneviève Dariussec? Écoutez, pas dans la sécurité, puisqu'il y a 10 000 policiers gendarmes qui sont prévus, supplémentaires, pas dans l'armée, pas dans les hôpitaux, pas dans la justice. Moi, ce que je pense... Donc c'est l'éducation. Non, mais vous me laissez terminer, s'il vous plaît, j'essaie de vous laisser terminer. Ce que je pense, très simplement, c'est qu'il y a aussi des évolutions des métiers. Il y a des métiers qui changent, il y a des outils numériques qui permettent de travailler différemment. Il y a de la simplification aussi à mettre en œuvre. Et ce n'est pas mettre à la porte des personnes, c'est ne pas remplacer un certain nombre de personnes qui partent à la retraite quand c'est possible. Et on le voit très bien dans nos collectivités locales. Il y a des personnes qui partent à la retraite qui sont irremplaçables, parce que leur fonction fait qu'on est obligé de remplacer ce poste. Et bien entendu qu'ils sont remplacés. Et il y a des personnes qui, parce qu'on a évolué dans le métier, peut ne pas les remplacer. C'est ça l'idée, et 120 000 sur 5 ans, c'est pas grand-chose. Par contre, bien entendu que l'école sera priorisée, puisqu'il y aura même des dédoublements de classes dans les quartiers prioritaires de toute la France. En milieu urbain. Dans les quartiers prioritaires, c'est-à-dire les quartiers où nous en avons 2 sur la circonscription ici. 2, oui. C'est pas mal. Hein. Et tout le reste Le dédoublement de classe, Monsieur Lagrave, il est prévu dans les endroits où les apprentissages sont difficiles. Et vous savez très bien quels sont ces endroits. Et le programme de mètres par classe, vous le supprimez donc? Non, le programme de mètres par classe sera maintenu. Et pour les écoles rurales, bien entendu, qu'il y aura avec l'éducation nationale une adaptation des moyens et des classes, comme ça se fait depuis toujours, que ça s'est fait dans le quinquennat précédent, l'autre avant et tous ceux qui ont précédé. 110 postes de créés dans le département des Landes pour l'éducation nationale, madame. Et parce que la population augmente, bien entendu. Non, parce qu'il fallait rattraper le quinquennat de M. Sarkozy qui avait massacré l'éducation nationale. Voilà ce qu'on a fait. Est-ce que vous savez, Monsieur Lagrave, quand même, que la natalité baisse dans ce pays aussi, et que progressivement vous allez avoir moins d'enfants, mais seront maintenus tous les services. L'éducation est une priorité. Vous vous engagez sur tous les territoires ruraux du département pour maintenir les écoles? Absolument. L'éducation est une priorité d'Emmanuel Macron. Dans notre département des Landes, nous souffrons dans beaucoup de territoires d'un retrait des services publics, et il faut que nous maintenions. Je veux lutter contre la fracture territoriale. Ces fractures territoriales, ces territoires à 2 et 3 vitesses dans ce pays, pour lutter contre cela, il y a les services publics à maintenir dans tous les territoires. Il y a le numérique à développer dans tous les territoires. Vous pouvez hocher de la tête, mais en attendant, quand dans un village, on ne peut pas avoir accès à Internet ni à la téléphonie, vous ne faites pas en sorte que les habitants vivent dans de bonnes conditions. Je ne plaisante pas. Il y en a plein. Le plan très haut débit du département, c'est pas vous qui l'avez fait. Oui, mais vous avez Orange qui investit chez vous. C'est facile de parler des autres. Nous avons 20 ans de retard, Monsieur Lagrave. 20 ans de retard. Il y a 20 ans, c'était Internet, madame. De quoi on parle? C'était la création d'Internet en 97 et vous dites qu'on a 20 ans de retard sur les réseaux, vous le savez bien. 15 ans. Nous avons 15 ans de retard sur les réseaux, et vous le savez bien, et ceci fait
est à l'origine de cette fracture territoriale. Donc des services publics, service public, oui. Et si le numérique arrive enfin dans les villages et les petites villes de tous les départements de France, parce que je pense aux Landes et je pense aussi aux autres départements, particulièrement ceux où il y a des votes frontistes bien élevés et des votes extrémistes inquiétants, eh bien je crois qu'il faut que nous soyons avec ces moyens modernes et ces outils modernes pour développer la transition numérique et faire en sorte que ces territoires soient des territoires avec des services au plus près. On a bien compris comment on gagnait effectivement 120 000 postes de fonctionnaires sur 5 ans. Geneviève Darrieussecq, le temps passe très vite. Il est 8h52 sur France Bleu Gascogne. On va passer à votre carte blanche et on commence avec vous, Renaud Lagrave, parce que vous avez un petit peu de retard sur le temps de parole. Justement, est-ce qu'il y a un sujet que vous voudriez aborder, sur lequel vous voudriez interpeller Geneviève Darrieussecq ce matin ? C'est pas une interpellation. Moi, je crois qu'il y a dans cette campagne un certain nombre de sujets locaux qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est de dire aujourd'hui qu'il faut demain, effectivement, un député qui puisse être aux côtés d'une équipe, toute une équipe. Moi, je l'ai fait avec Henri Emmanuelli depuis un certain nombre d'années, avec Alain Vidalis dans cette circonscription, avec les élus départementaux, pour faire en sorte, par exemple, d'être au rendez-vous de la reprise de Gascogne, qui était un moment historique, qui a été repris par Dominique Coutière, comme vous le savez, mais avec le soutien de l'État, de la région, des départements. Et il faut une grosse équipe, et je fais partie de cette équipe, cette génération Landes, et je souhaite continuer là-dessus. Et puis le deuxième sujet qui me paraît très important pour cette circonscription, fondamental pour l'avenir des Landes, c'est évidemment celui de la LGV. Moi, je le dis très simplement, aujourd'hui, nous sommes dans une étape très importante sur ce sujet qui est mise à mal, notamment par un certain nombre de décisions autour du président du département des Pyrénées-Atlantiques, de l'agglomération de Pau et de l'agglomération montoise, qui ne veulent pas finalement financer. Je veux répondre. Qui ne veulent pas financer leur part sur Bordeaux. Et le département des Landes, il finance quelque chose ? Qui n'avait pas signé la convention. Ah oui, et aujourd'hui, ils refusent de payer au moment où nous sommes au Conseil d'État. Et l'État. Et sur le Conseil d'État, aujourd'hui, nous avons un problème, c'est qu'on a été débouté, la DUP a été déboutée sur Limoges-Poitiers. Et voilà. Sur des questions, évidemment, de financement. Et aujourd'hui, nous sommes très inquiets sur ce sujet. Moi, je le dis simplement, la région et un certain nombre de territoires ont tenu leurs engagements. Ces engagements, ils doivent être tenus pour pouvoir faire en sorte, justement, qu'on aille à l'Europe, pour que cette LGV, au sud de Bordeaux, elle puisse maintenant être un axe européen dont nous avons besoin dans ce département, et pour rajouter des transports. Deux mots de réponse quand même, effectivement, de Geneviève Darrieussecq, la LGV, vous êtes pour ? Bien sûr, depuis le premier jour, et jusqu'à Hendaye, pas jusqu'à Dax. Le problème, c'est que ce dossier est repoussé aux calendes grecques, que Alain Vidalis a signé une DUP contre l'avis de l'enquête publique, et qu'actuellement tout cela va être remis en cause, et que le courage en politique au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, ça n'a pas été pour vous, vice-président, et Alain Rousset, qui ont toujours défendu cette LGV, sauf à la dernière élection, parce qu'il fallait que vous fassiez une majorité avec les Verts. Mais oui, non, mais attendez. Et vous avez même retiré une délibération. Vous avez même retiré. Nous sommes allés voir la Commission européenne avec Alain Rousset il y a pas plus tard qu'il y a 2 mois. Sur l'achat de foncier. Mais non, pas du tout. Écoutez, si, absolument. Non, mais vous avez de mauvaises informations, madame. Pour votre majorité. Vous avez quitté la région, politique. Je crois. Vous avez quitté la région, vous informez mal. Non, mais je suis très bien informé. Ce qui est certain, c'est que ici, on paiera, mais on paiera pas pour voir. Parce que ce qui nous importait ici, c'est d'avoir... Vous mettez en danger la suite et le Conseil d'État. Je mets en danger la suite pour 5 millions d'euros de notre territoire. C'est important. Et par contre, le Conseil départemental des Landes, qui n'a pas signé de convention, donc lui c'est normal, il met rien en danger. Il n'a pas signé la convention. C'est scandaleux. Vous avez une réponse où vous protégez vos amis qui en fait n'ont pas fait le job, et vous essayez... Mais si, c'est lamentable. Donc la LGV, prenons la LGV jusqu'à Dax, mais dites-nous quelle date, voilà, et quelles seront les finalités et les financements pour ces tronçons. Renaud Lagrave. Écoutez, moi, il y a cette inquiétude par rapport à la LGV. La deuxième inquiétude que j'ai, c'est le président de la République qui, je crois, au mois de mars, avait expliqué tout le bien qu'il fallait penser de l'aéroport de Toulouse, renvoyant justement cette ligne au sud de Bordeaux, je dirais, aux oubliettes de l'histoire. Donc moi, je suis raisonnablement inquiet, ou plus qu'inquiet d'ailleurs, parce que je pense que c'est un outil structurant. Dans le vote
et dans les analyses qui sont faites, notamment par un certain nombre de géographes, sur la question du vote du Front National, il y a la question, évidemment, de la mobilité. Moi, je pense aujourd'hui que cette nouvelle ligne, elle est utile pour ensuite qu'on ait effectivement des camions qui puissent être mis sur le train, qu'on ait plus de trains qui soient disponibles, notamment pour le département, et qu'on ait enfin l'est du département, et cette circonscription en particulier, qui soit desservie par la grande vitesse. On est aujourd'hui sur un axe, finalement, Francfort-Madrid, Londres-Madrid, Bruxelles-Madrid. Il faut que chacun comprenne ça. Moi, quand j'étais dans le bureau de la commissaire européenne il y a quelques mois, contrairement à ce qui a été dit, nous continuons à défendre ce dossier, oui, mais avec le sud de Bordeaux, avec évidemment nos amis de Toulouse, parce qu'il y a aujourd'hui, finalement, un enjeu européen et un enjeu pour cette région et cette circonscription. Donc vous êtes d'accord effectivement pour la construction de cette LGV. Sur la façon de faire, ça diverge un petit peu. Laurent. Fin de ce premier débat consacré aux législatives 2017. Débat en perspective du second tour entre, pour la première circonscription, Geneviève Darrieussecq ce matin, République En Marche, et Renaud Lagrave, Parti Socialiste. Deuxième débat demain, entre 8h et 9h toujours. Deux candidats pour la troisième circonscription, avec Sud-Ouest encore, Frédéric Denis, Jean-Pierre Steiner pour la République En Marche et Boris Vallaud pour le Parti Socialiste. Et on remercie bien évidemment Renaud Lagrave et Geneviève Darrieussecq d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.